Hey, bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur une espèce que vous connaissez bien maintenant, c'est-à-dire les Camponotus sanctus, petit suivi. Alors ça a bien évolué depuis leur emménagement dans le petit module en plâtre résiné. Donc ça se développe bien, là c'est vraiment l'année du développement. Pour la Gine, on peut voir les ouvrières, on est maintenant pas loin, je pense, d'une quarantaine, cinquantaine d'ouvrières. Donc je devrais, si tout va bien, avoir dans quelques temps mes premiers majors. Espérons que ça se passe bien pour elles. Elles sont de plus en plus actives et nerveuses. Hop, ça se développe, ça se développe. Ça, y a pas de souci. J'ai même été obligé de revoir mon système d'anti-évasion parce que elles passaient l'anti-évasion, elles allaient se coller au couvercle et c'était galère pour les nourrir. Je vais vous montrer tout ça. Donc là on peut voir que il y a du couvain, des œufs, la Gine se porte très bien, pas de soucis. Et vous pouvez voir que elles sont vraiment très 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 sympas. Je sais pas si vous allez bien voir la Gine. Et la Gine qui est toujours aussi énorme. Ça se développe bien, pas de soucis. Le seul inconvénient, je vais vous montrer, elles m'ont fait un petit dépotoir. C'est pas grave puisque le nid est sec, donc pas de risque d'acarien, ou du moins le risque est vraiment minime. Mais elles m'ont quand même fait un petit dépotoir. Je vous montre un petit peu l'air de chasse que ça donne. Voilà, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Vous pouvez voir, donc là j'aurais mis le petit abreuvoir polonais pour le tester, ça marche bien, bon, la contenance est petite. Elles ont du miel là, faut que je change le mangeoire parce que là il commence à être sale. Et elles mangent bien les insectes également. Pour l'anti-évasion, vous voyez, ça fait un peu moche, mais j'étais obligé de mettre du téflon. Parce qu'elle s'amusait à coller en fait du sable sur la paraffine pour essayer de se sauver, tout simplement. Pour qu'elles sortent maintenant facilement dans l'air de chasse. Et également, je suis obligé de tailler un peu la plante qui avait vraiment pris de l'ampleur. Et du coup, ça touchait quasiment le grillage également. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'air de chasse. Ouais. Vous voyez que ça se développe plutôt pas mal dans l'air de chasse. J'aurais mis un petit verre de farine coupée en deux et elles vont le manger, ce qui est déjà le cas. Donc moi, comme je vous l'avais déjà expliqué, je nourris au vivant. Même s'il y a une part de risque, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Voilà, donc pour le nourrissage, pour l'air de chasse. Et puis un petit point sur la colo en elle-même. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien cool tout ça. Ça se développe, ça pousse. C'est ce qu'on leur demande. Donc bientôt les majors. J'ai des espèces de petits médias, mais je suis pas très sûr. Donc pour le moment, je ne m'avance pas. Et j'ai certains spécimens un petit peu plus gros avec une tête carrée. Mais vraiment sympa, assez long à la fondation. Mais une fois que la fondation est faite, bah, c'est parti, ça roule. En fait, j'ai remarqué que sur beaucoup d'espèces africaines, c'était ça. Fondation assez longue, un peu périlleuse, puis une fois la fondation passée, qu'on a une 10-15 ouvrières, bah ça roule tout seul. Voilà. Vous pouvez voir que la coloration s'intensifie, avec un bout du castre tout noir, d'autres ouvrières qui sont plus claires, ça dépend vraiment d'une ouvrière à l'autre. Voilà, c'est une petite vidéo rapide, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.